Yo, salut à tous les amis, c'est Versati, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité concernant le Barça. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai mis une casquette, c'est parce que j'ai vraiment les cheveux qui partent en couille, donc du coup j'ai préféré mettre une casquette pour tout sécuriser. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Vous savez, la vidéo est sponsorisée par IMXFoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro à seulement une vingtaine d'euros, ce qui fait pas du tout cher, et en plus ces maillots sont d'une qualité comme celui-ci que je suis en train de porter, le maillot des New York Red Bull, qui est incroyable. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En plus vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là les gars, si vous n'allez pas faire un petit tour, je comprends pas. Donc du coup j'arrête de parler, on passe l'intro et on passe aux informations. Les gars, alors on va commencer par une info. Franchement j'étais pas du tout au courant. Alors vous le savez les gars, ça fait bientôt un an que Xavi a remplacé Ronald Koeman. Et bien il faut savoir que Laporta avait tout simplement une autre idée comme entraîneur. Je vous le montre sur votre écran. Alors Laporta avait appelé les capitaines et 3 autres joueurs pour leur faire part de sa décision de virer Koeman et de signer Andrea Pirlo. Les joueurs lui ont fait savoir que ce serait un changement de style drastique, d'autant plus que Pirlo ne parle pas la langue. Donc du coup franchement je trouve que pour une fois les capitaines ont bien joué. Oui, c'est très rare, mais là j'avoue qu'ils ont bien fait de ne pas faire venir Pirlo, parce que honnêtement je crois pas avoir de très bons souvenirs de Pirlo en tant qu'entraîneur. Et voilà, comme ils ont dit, c'est pas du tout le même jeu, le même style de jeu que le Barça et tout, et ça aurait tout niqué. Tandis que là Xavi, même si c'est vrai qu'on est un petit peu déçu que ce soit en Europe et tout, mais c'est vrai qu'au fond il y a quand même un très bon jeu avec Xavi. Donc du coup heureusement qu'il n'a pas signé Pirlo, et que c'est bel et bien Xavi l'entraîneur du Barça. Le Barça a gagné hier, tout le monde était content sauf un, car oui, Ansu Fati, du moins l'entourage d'Ansu Fati, est mécontent de Xavi et du club à cause du manque de continuité du joueur. Alors là franchement c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Alors vous le savez, lors de la dernière blessure d'Ansu Fati avait le choix entre une opération qui durait un petit peu plus longtemps pour revenir sur le terrain, mais il y avait moins de risques qu'il se blesse, ou soit il avait l'option de faire une rééducation et de revenir plus vite et avoir forcément plus de risques. Vous savez, le choix d'Ansu Fati qui a été vers la réduction, donc du coup il est arrivé au terrain plus vite que prévu, mais il y a toujours un risque. Donc je comprends que Xavi ne veut pas le mettre titulaire tout le temps, parce que voilà, il y a toujours un risque, il y a toujours une possible rechute. Donc je comprends un petit peu les choix de Xavi, et je pense que oui, s'il serait fait opérer, je pense qu'il aurait été même titulaire la plupart du temps, parce que Rafinha c'était pas ouf et Ferran Torres c'était pas ouf jusqu'à présent, parce que j'avoue que Ferran Torres commence à se réveiller. Donc du coup Ansu Fati il a un petit peu quand même de concurrence sur son côté gauche. Il a Rafinha, il a Ferran Torres et il y a Ansu Fati. Donc du coup va falloir travailler pour redevenir au top. A few moments later. Du coup bon les amis, voilà, je me suis coiffé, c'est bon, la casquette on la dégage. Donc du coup pour l'avant-dernière info de cette vidéo, on va parler d'un très grand défenseur, oui, qui est Virgil van Dijk. Il a parlé un petit peu concernant le Barça. Donc du coup je vous mets tout simplement tout ce qu'il a dit. Il aurait dit tout simplement: le meilleur stade en dehors de mon pays, je dirais le Camp Nou. Peut-être que parce que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le Barça. La première fois que j'ai joué là-bas, c'était avec le Celtic et nous avons perdu 6-1. Donc du coup, son stade préféré, c'est le Camp Nou. Est-ce qu'il aime le Barça? Alors moi, honnêtement, Van Dijk, c'est un joueur, un défenseur que j'aime énormément, que ce soit dans la vraie vie et même sur FIFA, parce qu'il est très dur à passer. Il est très grand, il est physique. Quand on voit un petit peu Gérard Piqué et on peut voir Virgil van Dijk, forcément choisit tout le temps Virgil van Dijk. Donc du coup bon, ça veut strictement rien dire, je sais qu'à chaque fois je m'emballe, mais imaginons quand même que voilà, un jour il y a la possibilité. Est-ce que vous les gars, vous validez Van Dijk au Barça? Dites-moi dans les commentaires. Les amis, on arrive à l'info choc. Alors je suis autant choqué que vous, je pense que vous avez pu le voir dans le titre et aussi dans la miniature. Oui, un attentat a été déjoué au Camp Nou. Je vous montre l'article sur votre écran. Un djihadiste à qui Daesh avait demandé de perpétrer un attentat avec un drone lors d'un classico au Camp Nou a été condamné à 3 ans de prison ce lundi. Alors un mec qui a voulu tuer 100 000 personnes, parce que oui, il faut savoir que le Camp Nou, quand il est rempli, il est
à 100 000 personnes, il a eu que 3 ans de prison. Franchement, je suis quand même assez choqué de ce temps qui est pour moi vraiment très 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 bas. Pour moi, j'aurais été, je sais pas moi, la justice ou ceux qui l'ont jugé, franchement, je l'aurais laissé crever tout simplement en prison. Je comprends pas 3 ans de prison, ça veut dire que d'ici 3 ans, il va peut-être retenter. De toute façon, que ce soit dans le camp de nous ou dans un autre stade, c'est inacceptable. Donc j'espère en tout cas, je sais pas si ça peut changer, mais j'espère qu'en tout cas il va crever en prison. Et voilà, après je vais pas plus parler parce que je sais très bien que ça va mal se terminer, je sais très bien que je vais insulter, mais c'est quand même délirant les gars, de voir qu'un mec qui a voulu tuer quand même 100 000 personnes, imaginez j'y étais, imaginons il aurait voulu aussi, bon ouais, voilà, t'as capté quoi, franchement 3 ans de prison c'est pas assez, donc vraiment les gars, n'hésitez pas à réagir pardon, dans les commentaires, j'arrive même plus à parler tellement que ça m'énerve, et voilà. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tout de même, malgré la dernière info, ça vous aura plu parce qu'il y a quand même eu de sacrées bonnes infos entre tout simplement la rumeur de Pirlo quand Coman s'était fait virer et la dernière qui est vraiment assez choquante. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouvera demain pour une vidéo actualité. Allez, ciao les gars, boum.